Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un temps de réflexion autour d'une question qui m'a été posée par un jeune professionnel parisien. Sa question, c'est la suivante. Comment être fidèle à la prière pendant ce temps de confinement? D'abord, si nous regardons bien les choses de manière objective, nous pourrions remarquer que ce temps de confinement est un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve dans la mesure où ce temps de confinement change nos habitudes, change notre manière de vivre et met notre foi à rude épreuve en ce sens où nous ne pouvons plus participer à l'Eucharistie dominicale comme nous en avions l'habitude. Mais malgré ces inconvénients, nous pouvons voir ce temps de confinement, surtout pendant ce temps de carême, comme un temps de traversée du désert avec le peuple juif d'Égypte vers la terre promise, la terre sainte et bénie d'Israël. Pour bien répondre à cette question qui m'a été posée par ce jeune professionnel, il faut préciser ce que j'entends par la fidélité. La fidélité est une sorte de constance dans les affections et les sentiments que nous pouvons avoir. Elle peut s'exprimer par la loyauté dans les engagements qu'on prend, dans le respect de la parole que nous donnons ou de la promesse que nous faisons à quelqu'un. Et cette personne, c'est Dieu. Dieu qui nous aime et qui ne veut rien d'autre que nous puissions vivre avec lui, auprès de lui. Donc, bien qu'elle soit un état intérieur du cœur et de l'esprit, la véritable fidélité est un fruit de l'Esprit Saint. Et ce fruit vient du don de crainte que nous pouvons trouver dans les 7 dons du Saint-Esprit que nous connaissons bien. Pour ce qui est de la prière, il faut comprendre que la prière est avant tout une rencontre avec une personne vivante qui nous écoute, qui nous aime d'un amour unique, sincère et inconditionnel. Et cette personne, c'est le Christ qui, par amour pour nous, a donné sa vie sur la croix. Donc quand nous prions, il y a 3 choses que nous pouvons faire. La première, c'est que nous pouvons demander des choses au Seigneur. Donc là, c'est ce qu'on appelle la prière de demande et de supplication. La deuxième chose que nous pouvons faire, c'est de dire merci pour les merveilles de l'amour de Dieu qui se déploie dans notre vie. Et là, nous avons ce qu'on appelle la prière dite d'action de grâce. Et la troisième chose que nous pouvons faire dans la prière, c'est tout simplement d'essayer d'avoir cette connexion intime avec le Seigneur dans un dialogue et un cœur à cœur. C'est ce qu'on appelle tout simplement la prière de raison. Donc pour être fidèle à sa prière, il faut avant tout aimer le Seigneur. Et quand on aime, on se donne les moyens pour prendre du temps avec lui en inventant une nouvelle manière d'être et de vivre. Et pour ce faire, il faut privilégier la lecture assidue de la parole de Dieu. Elle est indispensable. Il faut chaque jour prendre sa Bible et lire la parole de Dieu, car Dieu nous parle et continuera toujours de nous parler à travers sa parole qui est éternellement d'actualité. En plus de la parole de Dieu, voilà, il faut privilégier les gestes de dévotion populaires comme la prière du chapelet. Et aujourd'hui, il y a des moyens qui nous sont donnés par des chaînes de télévision comme KTO ou par les chaînes YouTube de certaines paroisses qui proposent des temps de prière communautaires via Internet. Voilà, cela est déjà suffisant pour
continuer à avoir une vie spirituelle efficace et qui porte du fruit pendant ce temps de confinement. Je m'arrête là pour aujourd'hui en vous souhaitant une belle et agréable journée en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et vivez dans la paix et l'action de grâce.